Hello everyone, tell me what's up. I hope you are all doing well. If so, let me welcome you to this new episode. Bonjour mes biches, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Même si c'est pas le cas, vous savez déjà qu'ici ça va aller puisqu'on est entre nous. Vous savez aussi qu'entre nous biches, c'est l'amour, la joie et la bonne humeur. Sur ce, je ne peux que vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Lasson alias Papa Congosa. Alors pour notre affaire d'aujourd'hui, pour notre PPA d'aujourd'hui, phénomène paranormal parce que ce qui s'est passé sur place ne relève du tout pas du naturel, même s'il y a eu mort d'homme. Je vous amène avec moi en République démocratique du Congo, où en mai 2022, les habitants de Kinshasa ont été témoins d'une des scènes des plus mystérieuses qui soient. Je ne vais du tout pas vous en dire long, mais laissez-moi juste vous dire que cette affaire va vous donner un horrible mal de tête. Pour les plus masos d'entre vous, je vous invite à vous installer confortablement, à vous prendre quelque chose à boire et à grignoter, à ne du tout pas oublier de me laisser votre pouce bleu en l'air. Si toutes les conditions sont réunies, je vais maintenant vous demander de vous mettre dans le mood de la story. First of all, au début du commencement, Christian Kazadi, qui est notre personnage principal, est né le 15 juillet 1992 à Lubumbashi, qui selon les estimations est la deuxième ville de la République démocratique du Congo. Christian Kazadi est le premier né du pasteur Zé Kazadi et de Anita Dashishimama. Il est ainsi l'aîné de Patrick Kazadi, de Gaylor Kazadi et pour finir de Giovanni Kazadi, tous des garçons. En 2001, la famille Kazadi décide de quitter la RDC pour s'installer à Johannesburg. Christian, d'après son entourage, était un garçon chaleureux, une boule d'énergie, un jeune homme doué pour établir des relations authentiques. C'était également un jeune homme qui n'avait jamais cédé, qui n'avait jamais flanché face aux situations difficiles de la vie. Et c'était surtout une personne passionnée par sa foi en la grâce de Dieu. Il croyait énormément en Dieu. Ses proches diront de lui, il y a des personnes que vous rencontrez dans cette vie qui ont la capacité unique de remplir instantanément votre âme d'une chaleur et d'une gentillesse authentique, d'une inspiration fondée, d'un but et surtout d'un amour. Christian était l'une de ces personnes. Tous ceux qui ont eu le plaisir absolu de le connaître, même brièvement, en sont sortis grandis. En 2006, puisque l'amour n'arrête pas la mort, oui, j'ai détourné le sens de l'adage. La mort va frapper à la porte des Kazadi. Le pasteur Zé Kazadi va trouver la mort lors d'une visite dans son pays natal, la RDC, et ce après avoir passé 5 ans sans y être retourné. En ce moment, Christian est en classe de 7e année. 7e année qui est équivaut à la classe de 5e chez nous. Anita va ainsi prendre le rôle de la mère et du père. Elle va travailler très dur et ce pour que ses 4 garçons ne manquent de rien. Son travail acharné va lui permettre en 2008 d'envoyer Christian au lycée de la colline. My God! Pourtant, on m'a dit qu'on ne traduit du tout pas les noms propres, c'est-à-dire les noms des établissements. Mais puisque je suis Ibrahim Lasson alias Papa Congosa, une tête de mule, je l'ai fait. Mais de toutes les façons, dans ce lycée, en 2012, Christian va obtenir le baccalauréat en affaires, en gestion, en marketing et en service de soutien connexe. C'est beaucoup pour un baccalauréat, je sais. Moi-même qui suis assis devant vous, je ne savais pas qu'on pouvait avoir un baccalauréat avec autant de titres. Pourtant, moi, Ibrahim Lasson alias Papa Congosa, j'ai été l'un des repêchés du baccalauréat A, baccalauréat littéraire. Si je pouvais ajouter un tout petit truc derrière, un tout petit truc comme le Congosa, est-ce que je suis même normal? Le Congosa, est-ce que c'est un métier? Je voulais plutôt dire que si je pouvais ajouter un tout petit truc derrière comme affaire, ça devait vraiment me faire très plaisir. Mais bon, je vais me contenter de mon baccalauréat littéraire avec mention passable s'il vous plaît. Laissez-moi maintenant rajouter que c'est au lycée de la colline que Christian a développé son amour pour le basketball. Et laissez-moi aussi vous dire que c'est en classe de seconde seulement qu'il a été sacré meilleur joueur junior de basketball de l'année. C'est-à-dire que Christian, en plus d'être un bon joueur de basket,
basket. Il est aussi animé d'un esprit entrepreneurial. Laissez-moi vous montrer à quel point tout réussit à Christian. Grâce aux connaissances entrepreneuriales acquises auprès de sa mère et aux compétences acquises auprès de la Ligue nationale de basketball où il a travaillé comme chargé de communication des médias sociaux. Je ne sais pas pourquoi je n'arrivais du tout plus à respirer. Il a en janvier 2006 créé la Click Media Production, une agence de relations publiques et de marketing numérique située au cœur de Johannesburg. Une agence qui conçoit, élabore et gère des campagnes en ligne de pointe pour les plus grandes marques. Et pas seulement de Johannesburg, les grandes marques du monde entier. Voyez-vous ça? Non seulement Christian est un bon basketteur, non seulement il a été sacré meilleur joueur de basketball junior de l'année, et non seulement il a un baccalauréat kilométrique, et à son jeune âge, il a déjà sa propre compagnie, une compagnie implantée au cœur de Johannesburg. Il est bon dans tout ce qu'il fait, il est doué dans tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il touche fleurit comme un manguier en pleine saison de pluie. Tout ceci pour vous dire qu'en plus de tout cela, Christian est aussi modèle photo. Incroyable parcours, n'est-ce pas? Et ce, avant ses 30 ans. Dites-moi sincèrement, qui ici parmi nous ne rêve pas être comme Christian Kazadi? Ah oui, j'ai constaté que je disais Kazadi, alors que c'est plutôt Kazadi. Oh, vous allez s'il vous plaît m'excuser pour cela. Et si la famille Kazadi passe par ici, s'il vous plaît veuillez excuser ma maladresse. Son travail acharné lui a permis de mettre sa mère ainsi que ses frères à l'abri du besoin. Tous les besoins financiers de sa mère et de ses frères étaient à sa charge. En gros, Christian Kazadi était devenu le père de la famille. Il jouait le rôle de père pour ses frères et de mari pour sa mère. Pas le genre de mari là s'il vous plaît, parce que je vous connais, vous allez commencer à vous imaginer des choses qui n'existent même pas. Ce que vous pensez quand je dis mari pour sa mère est une abomination. Nous sommes déjà en 2019 et Christian décide de prendre son indépendance. Pas son indépendance financière puisqu'il l'est déjà. Il décide plutôt de prendre son indépendance maisonnale. Mot qui vient d'être inventé s'il vous plaît. Et ce pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Je disais donc tantôt en 2019, il décide de quitter la maison familiale pour s'installer avec son frère Patrick. Et nous savons très bien qu'en ce moment, il joue toujours le rôle de père. Il va jouer le rôle de père jusqu'à ce que l'événement qui s'est produit arrive. Visionnaire passionné du marketing numérique et de médias sociaux, il est reconnu en ce moment, c'est-à-dire en 2019, ou du moins son agence est reconnue en ce moment comme pionnier du concept du modèle commercial de marketing d'influence en Afrique du Sud. Ne soyez pas encore ébahis s'il vous plaît, le meilleur reste à venir. Pendant le confinement, c'est-à-dire en 2020, son agence Click Media Production va connaître une énorme croissance d'activité, ce qui va lui permettre de remporter le prix de la meilleure agence de marketing numérique au Meilleur Business Awards. Je suis en admiration devant le parcours de Christian Kazadi. Et qui ici me dira le contraire? En avril 2022, Christian s'envole pour le Botswana et ce pour participer au premier sommet Forbes Under 30 Africa. Laissez-moi vous dire que c'est un événement pour les entrepreneurs et même pour les influenceurs. Forbes Under 30 Africa devait normalement commencer le 24 pour finir le 28 avril 2022. Laissez-moi maintenant vous dire que c'est à la fin de cet événement, c'est à la fin de ce sommet que l'histoire de Christian Kazadi va prendre une autre tournure. Je vous ai tantôt dit que c'est ici que l'histoire de Christian Kazadi prend une sombre tournure, n'est-ce pas? Dites-vous maintenant que dans cette sombre tournure, il y a eu deux versions. La version de la famille de Christian Kazadi et la version de la famille de Gaylor. Je suppose que vous avez tous compris qu'il ne s'agit du tout pas de son petit frère Gaylor, mais plutôt d'un autre Gaylor. Je suppose que là, c'est définitivement clair. Et ce, après cette explication aussi claire que l'eau de roche que je vous ai servi. Selon la version des proches de Christian Kazadi, Christian, après avoir participé au Forbes Under 30, a plié bagage et s'est rendu à l'aéroport pour rejoindre sa famille à Johannesburg. Mais qu'une fois à l'embarquement, les autorités botswanaises ont constaté que ces documents de voyage étaient faux. À ce niveau, j'ai des questions et s'il vous plaît, permettez-moi de les poser. Comment se fait-il que lorsqu'il se rendait au Botswana pour participer au Forbes Under 30, les autorités sud-africaines n'ont pas constaté que Christian Kazadi a de faux documents? Comment se fait-il qu'une fois de plus, arrivé sur le territoire botswanais, les
Les autorités botswanaises n'ont pas constaté que ces documents de voyage étaient faux. Subitement au retour, et cela comme par magie, les autorités botswanaises s'aperçoivent que les documents de voyage de Christian sont faux. C'est curieux, n'est-ce pas? Bref, ayant constaté qu'il avait de faux documents et sur la base des documents qu'il avait sur lui, les autorités botswanaises ont décidé de le déporter. Je ne sais du tout pas si on déporte un être humain, mais de toutes les façons, les autorités botswanaises ont décidé de le rapatrier dans son pays natal, la RDC. Toujours d'après l'un de ses proches, une fois au Congo, les autorités congolaises l'ont logé dans un hôtel. Dites-vous qu'une fois dans cet hôtel, je ne sais qui l'a drogué. Après l'avoir drogué, il l'a enlevé et l'a abandonné dans une brousse je ne sais où. Voilà comment il se retrouve en train de chercher tout seul son chemin. Et ce, s'il vous plaît, drogué. Lorsqu'on l'a abandonné dans cette brousse, il n'a du tout pas toute sa tête parce qu'il est drogué. Dans sa drogue et comme par enchantement, Christian se retrouve au lieu du deuil de Gaylord. Ici encore, j'ai des questions. Une fois de plus, permettez-moi de les poser. Selon la loi et d'après ce que je sais, quand on rapatrie quelqu'un dans son pays natal, les services d'immigration de ce pays sont censés récupérer la personne pour un interrogatoire, et ce au centre de détention qui est le plus souvent à l'aéroport. Laissez-moi aussi rajouter d'après ma toute petite expérience, je ne suis du tout pas en train de généraliser les points de vue. La durée de détention de la personne rapatriée dépend le plus souvent du motif pour lequel elle a été rapatriée. S'il vous plaît les Mr Sabitou, si je mens, dites-le moi en commentaire. Maintenant, si ce que moi je dis est vrai, comment ça se fait que les autorités congolaises l'aient logé dans un hôtel et ce le même jour, sans toutefois l'avoir interrogé, sans toutefois lui avoir demandé pourquoi il avait été rapatrié? Ça paraît dingue, n'est-ce pas? Permettez-moi s'il vous plaît de vous parler de Gaylord, et ce avant de continuer. Gaylord Moussa était un jeune de 37 ans qui était sur le point de se marier, et voilà que 2 jours avant son mariage, c'est-à-dire un vendredi d'avril 2022, il a fait une crise cardiaque, une crise qui lui a été fatale, et ce aux environs de 23 heures. Bien évidemment, on l'a transporté à l'hôpital où il a été déclaré mort le samedi à 13 heures. Je tiens à faire de petites précisions avant qu'on ne continue. Il faut savoir que cela fait 21 ans jour pour jour que Christian a quitté la RDC. Il faut savoir que cela fait 21 ans jour pour jour que Christian n'a plus remis les pieds en RDC. Alors les événements qui vont suivre sont totalement incredible et inexplicables. On revient maintenant dans l'histoire. À ce niveau, on va balayer cette première version qui dit qu'on l'a rapatrié en RDC, et ce à cause des faux documents. Vous allez me demander pourquoi balayer cette première version, et moi je vais vous répondre. Je demande à ce qu'on balaye cette première version parce que le meilleur ami de Christian Kazadi a déclaré lors de sa veillée à Johannesburg, et ce devant toute une assemblée, et ce devant toute la famille de Christian Kazadi. Christian est allé de son propre chef en République démocratique du Congo, et ce après 21 ans sans y avoir mis les pieds. Il faut savoir que la sœur de Gaylord a déclaré dans un audio que le jour de la levée du corps de Gaylord, Christian est allé demander au thanatopracteur communément appelé le morguier de faire sortir le corps de Gaylord par la tête. Déjà chose bizarre, et surtout pour une personne comme Christian qui n'est du tout pas censé connaître qui est Gaylord, qui a de cela fait seulement une seule journée sur le territoire congolais, un territoire inconnu pour lui. Par comment et par quel courage il se lève et s'en va demander au thanatopracteur de faire sortir le corps de Gaylord par la tête, et ce à l'insu de la famille de Gaylord. Comme je vous ai tantôt dit, l'histoire de Christian va vous donner un horrible mal de tête. La sœur de Gaylord va continuer en disant que lorsque le corps de Gaylord a été mis dans le cercueil, Christian, qui n'est toujours pas censé connaître qui est Gaylord, s'est approché de son cercueil, a arraché la croix qui se trouvait au-dessus de son cercueil. Par la suite, il a ouvert le cercueil. Après avoir ouvert le cercueil, il a prononcé le nom de Gaylord 3 fois. Gaylord, 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 réveille-toi. Et là, je dois poser une autre question avant de continuer. Comment est-ce que Christian connaît le nom de Gaylord? Je pose cette question-là parce qu'il est censé ne pas le connaître. Il est censé ne l'avoir jamais vu de sa vie. Vous allez vraiment avoir très mal à la tête. Mais restez focus parce que ce qui arrive est bien trop lourd. Après avoir prononcé son nom 3 fois et lui demander de se réveiller plus tôt, les parents de Gaylord se sont dit qu'il est soit parenté du côté maman ou bien parenté du côté papa, parce que d'après ce que j'ai entendu, le papa de Gaylord était une personne qui avait beaucoup d'enfants et qu'il en avait peut-être fait dehors. C'était peut-être son frère du côté papa, jusqu'à ce que Christian fasse une énorme folie. Il a salué Gaylord. Je ne
ne sais du tout pas s'il s'est prosterné ou s'il a attrapé la main de Gaylor et l'a salué. Après l'avoir salué, Christian a commencé à attacher les pieds de Gaylor. Attention Christian, ce que tu es en train de faire là est très dangereux. Nous ici en Afrique, on ne l'a jamais vu. C'est à ce moment que la foule a réagi. Une partie s'est mise à le taper et une autre partie a demandé à ce qu'on le laisse pour voir jusqu'où il irait. La vidéo est bien trop sanglante. Si je la mets ici, YouTube va très mal me sanctionner. Vous allez vous rendre sur mon Instagram Ibrahim Larson. Et si Instagram bloque, on va aller sur Twitter. Là-bas tout passe. Mais je pense bien que Instagram ne va du tout pas le bloquer. Je vous ai tout à l'heure parlé de dinguerie. Laissez-moi vous dire que ce qui va suivre va vous choquer au-delà de vos attentes. Christian, qui était bien décidé à aller jusqu'au bout de ses idées, et ce malgré les obstacles qui se trouvaient sur son chemin, a ouvert le cercueil, est entré se coucher au-dessus de Gaylor et a fermé le cercueil. Vous pensez que je suis en train de raconter des conneries? Allez juste sur Instagram, vous allez confirmer. Elle a chauffé sur les réseaux sociaux. Comment vous le dire? C'était un truc de faux. C'était un truc nouveau à Kinshasa. C'était tellement incroyable qu'ils ont sorti leur téléphone pour immortaliser le moment. Et il était désormais clair que ce garçon était un ritualiste. Il était désormais clair que ce garçon était là pour remplir une condition. Surtout la manière à laquelle il se battait. Surtout la manière à laquelle il voulait aller jusqu'au bout de ses idées. Les parents de Gaylor, ne pouvant pas concevoir ce genre de comportement, ont tout simplement appelé la police. Même la police n'a pas pu le contenir. Il a vraiment fallu les plus costauds des Quinois pour qu'il soit maîtrisé et envoyé au poste de police où il a été placé en détention provisoire. Après l'enterrement de Gaylor, sa tante s'est rendue au commissariat pour savoir qui était ce garçon et pourquoi il avait agi ainsi. Une fois au commissariat, la tante apprend que ce garçon vit en Afrique du Sud et que depuis qu'il est arrivé au Congo, il a perdu le nord, pour ne pas dire qu'il est devenu faux. Je suis tenté de dire que cette version a toujours été donnée par la famille de Christian, puisqu'au moment où la tante arrive au commissariat, elle voit les parents de Christian sortir du commissariat. Pas ses parents de l'Afrique du Sud, non, ses parents du Congo. Et quand elle entre, on lui apprend que le garçon est faux. Laissez-moi maintenant vous dire qu'après que la tante ait rapporté cette nouvelle-là aux autres membres de la famille et aux autres personnes qui étaient présentes à la levée du corps de Gaylor, ils se sont tous posé la question à savoir comment une personne qui n'a pas toute sa tête, comment une personne qui a perdu le nord et en plus de cela qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève Gaylor puisse se lever pour venir à sa veillée sans corps et que le lendemain il se lève encore pour venir à sa levée du corps et passe à notre insu pour aller demander au thanatopractor de faire sortir le corps par la tête et pour finir nous servir ce genre de scène, une scène jamais vue en Afrique. Je suis là en train de parler pour moi et rien que pour moi. Je pense que cette affaire cache un lourd secret. Un secret si lourd que même les deux familles ne savent pas de quoi est-ce qu'il s'agit. Maintenant, après que la vidéo soit devenue virale sur les réseaux sociaux, les parents de Christian Kazadi ont fait une sortie et ont dit que tout ce qu'on a vu dans cette vidéo-là, Christian l'a fait sous l'influence de la drogue. Car souvenez-vous, selon la version des proches de Christian Kazadi, Christian, après avoir participé au Forbes Under 30, a plié bagage et s'est rendu à l'aéroport pour rejoindre sa famille à Johannesburg. Mais qu'une fois à l'embarquement, les autorités botswanaises ont constaté que ces documents de voyage étaient faux. À ce niveau, j'ai des questions et s'il vous plaît, permettez-moi de les poser. Comment se fait-il que lorsqu'il se rendait au Botswana pour participer au Forbes Under 30, les autorités sud-africaines n'ont pas constaté que Christian Kazadi a de faux documents? Comment se fait-il qu'une fois de plus, arrivé sur le territoire botswanais, les autorités botswanaises n'ont pas constaté que ces documents de voyage étaient faux? Subitement au retour, et cela comme par magie, les autorités botswanaises s'aperçoivent que les documents de voyage de Christian sont faux. C'est curieux, n'est-ce pas? Bref, ayant constaté qu'il avait de faux documents et sur la base des documents qu'il avait sur lui, les autorités botswanaises ont décidé de le déporter. Je ne sais du tout pas si on déporte un être humain, mais de toutes les façons, les autorités botswanaises ont décidé de le rapatrier dans son pays natal, la RDC. Toujours d'après l'un de ses proches, une fois au Congo, les autorités congolaises l'ont logé dans un hôtel. Dites-vous qu'une fois dans cet hôtel, je ne sais qui l'a drogué. Après l'avoir drogué, il l'a enlevé et l'a abandonné dans une brousse je ne sais où. Voilà comment il se retrouve en train de chercher tout seul son chemin. Et ce, s'il vous plaît, drogué. Lorsqu'on l'a abandonné dans cette brousse, il n'a du tout pas toute sa tête parce qu'il est drogué. Dans sa drogue et comme par enchantement, Christian se retrouve au lieu du deuil de Gaylor. Laissez-moi maintenant terminer avec un hymne
inattendu. Laissez-moi terminer avec un lourd rebondissement. Le lundi 2 mai 2022, on va apprendre que Christian est mort. On va apprendre que Christian est décédé. Et une fois de plus, la famille de Christian va faire une sortie. Elle va dire que Christian a été tué par les policiers. Qu'une fois au commissariat, il a été molesté. Il a été tapé si fort que son corps n'a pas pu supporter les coups. Laissez-moi maintenant parler de l'hypothèse du rapatriement. Une personne qu'on a rapatriée et qu'une fois sur son territoire natal décède. Est-ce que ça serait facile de rapatrier encore son corps dans son pays d'accueil? Ça ne serait du tout pas possible, n'est-ce pas? Alors comment se fait-il que le corps de Christian ait été aussi facilement rapatrié en Afrique du Sud? Just think about it. Je vais clôturer la clôture. La mort de Christian reste un mystère pour l'Afrique du Sud. La mort de Christian reste un mystère pour le Congo. Et la mort de Christian reste un mystère pour nous. Nous qui avons suivi l'histoire de près et nous qui avons suivi l'histoire de loin avant de définitivement vous quitter. Je vais vous mettre l'audio de la sœur de Gaylor. C'est en lingala et moi je ne comprends du tout pas le lingala. Ceci dit, je ne pouvais du tout pas traduire l'audio. Alors tous les Congolais qui vont passer par ici, s'il vous plaît, traduisez pour nous en commentaire. On a vu qui est le garçon. Et comme bon, bonsoir là, nous avons un problème aujourd'hui. Je vais sur la famille, ton père et grand frère Nabiso. Grand frère Nabiso et samedi. Donc c'était prévu à Bala les dimanches. À ça la crise moko vendredi na Boutou à Koufi. À ça la crise vendredi na 23h à Koufi samedi. À Koufa samedi na 13h. Koufa Koufi checké na morgue. Il y a CNPP. Plus de détails n'a expliqué aussi au Benginga. Ça on te écoute na morgue à CNPP et ça là que les lots limite ok to que nos frères na biso. À notre grande surprise, les alakara Corbillard ezaki ko umela. Bato bala quartier wabi babinisa alaka na épée intercesseur, c'était un garçon qui priait. Akufi na 37 ans. Comme on est Gaylor Moussa. Babino babinisa binisa ele taba cha na balabala nani Corbillard ya. Babimbe bache na balabala mama na ye bandeko na ye batoso batele mi bazolela. Tout mon aka garçon moko aye un inconnu. Aye maman a fongo la picoli croix où ils ont likolo à cercueil a vu a blobi a béni Gaylor 3 fois sort Gaylor sort maman a itango a fongoli a vu a pesi bembembote. Allez, abandi kusala makambo bato soboka mo qu'est-ce qui se passe bato so bo quand ça peut-être biso famille biso doit famille kota botata bakanzi babi peut-être ay kota bo maman babi peut-être ay kota botata ay kozwa singa mo azaki nango na kingo akangi muwei na lokolo donc suite ya vidéo ozomona eza garçon otoyebi te bakangi si garçon la police yaki wana la police zue eke na mort eke na cachot les tante na biso moko après kokunda muwe aye kolanda kokunda lobi aye kolanda baya kolanda boye baye kokuta famille ya garçon ezobima na nini na cachot baye kuta moi bango bakei parce que pareil le garçon vit en Afrique du Sud mais jusque là toyebi ni kombo azala ni ami famille yango balobi ke non garçon yango auti Afrique du Sud abanda ye osala kaka désordre bongo na matanga soit disant motu na iza ya ko bouger or que bato bamonaki ye na veillée mortuaire na pasa na terre jaune ayaki na veillée na butu na morgue pe bato babimaki ebele grand frère azo babimisaki ebembene moto aliboso te mais azelaki ti tour ebembana mais il était un peu à l'écart de la famille ntango bakokende kobimisa ebembe ake ayebisa bato ya morgue wana bimisa ye motu liboso makolo na nsima bobanda kobimisa motu liboso donc ezolekela biso situation yango tobi non to médiatiser yango parce que apparemment la famille na bango est un peu influent selon les oui dire nde toyoki or de l'autre côté biso famille bakoki eza mingi te et tout
Donc toyena toyeba ayaki kosala nini na nzoto ya ndeko na biso yango tolingi kosalela so makelele toyeba qui est le garçon et komi bongo ndenge nini. Oh my lovely goodness, my dear Bisha, are you enjoying this moment? Si c'est le cas, faites-moi part de vos théories en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de la mort de Christian Kazadi en commentaire. Ce serait vraiment un plaisir pour moi de vous lire. Sur ce, dites-moi aussi ce que vous avez retenu de son histoire. Et dans tous les cas, laissez-moi vos pouces bleus en l'air. Partagez la vidéo pour que notre communauté continue à s'agrandir. Sur ce, on se reprend à très bientôt. May God bless you, kiss. Et s'il vous plaît, ne faites jamais confiance en qui que ce soit. Gardez toujours vos gros yeux grands ouverts, car c'est votre propre orteil qui joue aux innocents. C'est votre propre orteil qui joue aux innocents, qui finira un jour par vous trahir, qui finira un jour par percer votre chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort, on est souffert. On est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort. On est souffert, on est tellement souffert maintenant.